Iska Gimel. Troisième paragraphe. לפעמים אי אפשר לאדם ללמוד מפני שהוא עומד במעלה כזאת שההערה הכללית של למעלה מן האותיות היא זורחת עליו ואי אפשר לו לצמצם עצמו באותיות הלימוד. כשמקבל את ההערה הזאת בקדושה ובענווה זוכה אחר כך ללמוד בשמחה גדולה ובהבנה זכה מאוד. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas trop? Non, יש לו כל כך הערה שהוא לא מצליח את הצמצום לראות בתוך האותיות ככה, אני מבין. נכון, נכון, זה בדיוק זה. Otiot, il entend par là les détails de la Torah, qui vient à la résolution de lettres parfois. Donc il s'agit de quelqu'un de très grand évidemment, il ne s'agit pas de nous. Il est ébloui. Voilà, et quelqu'un qui est ébloui par son âme, disons. Il est en matzav de Idvadot le Nishmato, de prise de conscience de son âme. C'est comme ça que j'ai lu au début la première phrase, mais avec la fin, hein, je remets en question la première phrase. C'est un défaut qu'on parle au début, puisque à la fin il dit maintenant s'il sait recevoir cette Tehara, Bekdusha ou Be'anava, ce qui veut dire qu'avant ça il n'était pas Bekdusha et pas Be'anava. Il risque de. Non, c'est-à-dire qu'avant ça, il risque de bifurquer vers Itnasut Arwah, se prendre trop grand pour se contenir dans ses petitesses. Zemagia Gadlut Shelo. Mais ça risque de l'amener à dire, toi, ça c'est trop petit pour moi. Azlachen Tirbosh. On reprend dans le texte. Je vais vous apporter un texte, vous allez comprendre. L'ifamim, parfois, Yifshar l'adam lilmod. Quelqu'un ne réussit pas à étudier, pas par fainéantise ou manque de motivation d'étudier le Kodesh, mais au contraire, Mipeneshu omed memala kazot. C'est-à-dire à ce moment-là, il se trouve. On ne parle pas de quelqu'un de manière constante. Hein. C'est un éclair comme ça. Il se trouve dans une situation d'élévation spirituelle tellement haute. Shiara klalit shalem mal aminotiot, à tel point que ce rayonnement général qui est en-delà de toutes les lettres, en-delà de tous les plus petits détails, en fait, on peut dire qu'il rencontre directement Nishmeta Deoraita, l'âme de la Torah, vient et l'éclair, qui n'est autre que l'âme d'Israël. Izochachat alav. Elle rayonne sur lui très fortement, ce qui fait que il n'arrive pas à se concentrer, à se rapetissir, on va dire, rapetissir son enthousiasme. Rapetissir, on dit, okay, au niveau des petits détails. Alors comment faire dans une telle situation? Le kabel ta'era azot, il ne faut surtout pas la repousser, au contraire, on va pas. Avec bigdusha ou ba'anava. Selon tagis dato. Il se prend tout d'un coup pour un prophète, la Torah c'est trop petit pour moi, j'ai des illuminations bien plus grandes que. Ça arrive très souvent, j'ai rencontré pas mal de gens comme ça dans ma vie. Oui, moi j'ai un indirect avec le bon Dieu et c'est pour vous la Torah. Nous. Je crois que là, quand vous dites ça, Il risque. Vous parlez de fous. Non, c'est pas des fous. Maman, j'en ai moins, c'est pas des fous. Voilà, c'est des gens qui sont pas su. Sur des gens chacham et ça, et c'est vrai que des fois, on sent qu'ils arrivent à des niveaux spirituels importants et que il y a un zilzoul du détail. נכון, בדיוק. אז מפני זה הוא מתריע. tout le פרק, אותיות התורה. L'importance des petits microns de la Torah. Qui sans cela, rien ne tient la route. C'est tout le père qui parle de ça. Donc, chez Mekabel et Tehara, il faut c'est mais Korah Kodesh, והקדוש ברוך הוא נותן את התורה, וזה מידות טובות. Là, c'est Nikra Bigdusha. קדושה אתה דווקא אדם קדוש. במסלול של הקדושה. כי יש מסלולים אחרים. J'ai rencontré quelqu'un, je l'ai côtoyé une fois pendant quelques mois comme ça. Il avait mangé toutes sortes de yarotes, etc. הוא לא היה שומר שבת. וגם עריות והכל. Mais il était persuadé qu'il comprenait plus que tous les rabbins et que tous les Mekoubalim, etc.
Ça peut arriver. Donc, je מקבל טהרה הזאת בקדושה, בדרך של הקודש. הערה שהוא מקבל. לא מצד אני לא יודע מאיפה זה, ça peut être un dérangement psychiatrique comme il le dit. הנה בלעם, שוכב עם אתונו, והוא יודע דעת עליון. במשה לא קם, אומות העולם קם, בלעם. יבול. לא כתוב שזה מצד הטומאה, הוא עולה על גלים לא שלו. C'est comme des gosses qui s'amusent avec un talkie-walkie, et par mégarde, ils sont montés sur les ondes de la police. והם גונבים שיחות שלא מיועדות אליהם, qui ne sont pas destinées à eux. אז הוא יודע באיזה דקה אל זועם. הופ, אז הוא תופס. אבל זה מסרים של הקדוש ברוך הוא, לא של... Et il n'y a qu'à voir. Quand il s'élève, il dit des choses très très grandes sur le peuple d'Israël, qui parle du messianisme, etc. En est entamé. C'est-à-dire cette Gdusha qui provient de la source divine, il ne sait pas la traduire dans un comportement de Gdusha et de Midot Tovot et de Mitzvot, etc. Parce que Dafka, il est ébloui par la grandeur, très souvent, et il ne sait pas traduire ça dans la petitesse, en pensant que la petitesse est quelque chose de méprisable et de dédaignable. Ne comprenons pas que la grandeur est constituée de petits éléments. Il y a donc plusieurs domaines, ce problème, pas seulement le problème de la Gdusha. Des gens qui ont la folie des grandeurs et qui veulent faire une super entreprise, etc., etc. Mais ils savent pas que tout repose finalement sur des comptes comme il le faut et mettre les petits points où il faut, ou sinon tout s'écroule. Et Bémet, ils font faillite. Ils ont toujours des idées rocambolesques de devenir milliardaires et finalement ça devient des pauvres types. Dans tous les domaines, c'est pareil. Kol Sheken Bakodesh, c'est le meilleur Medouyak. Donc, ici, là, ce qui veut dire quand même au départ dans la piste arabe, c'est que voilà, cette première IRA, elle est très bonne, il ne doit pas la rejeter. Surtout pas. Il doit savoir comment la recevoir. Bien sûr. Et c'est vrai, je parle, on va dire, pour chacun d'entre nous. C'est vrai que des fois, on peut avoir ce sentiment, vous l'avez expliqué plusieurs fois. Par exemple, des fois, on va étudier des sujets de Yehuda, des choses comme ça, où c'est vrai que on s'envole, on plane. Et comme je disais, je ne sais plus à quelle là-bas, c'est Mouyetzara d'aller sur le Maral à chaque fois. Ouais, non, il faut revenir sur la Souga, il faut aller voir ce Rishon, il faut finir la couchette, là. C'est barbant. Mais non, c'est vrai, c'est plein de détails, on sait qu'on doit aller Khajventi à Khala. Et plus on va étudier par exemple des sujets, des notions profondes du Maral, et plus on a du mal à s'occuper d'une Souga technique. Vous vous rappelez, on avait étudié une piska qui s'appelait La Yotse V'Laba En Shalom. Za Yotse Mitamidze, Talmudze V'Nichlas et Talmudze. C'est exactement ça. La quasi-totalité des gens, disons, quand ils se trouvent dans les hautes sphères et ils planent, ils ont une difficulté très très dure de réatterrir dans le monde concret et microscopique, et vice-versa. Parce que c'est deux genres d'esprit différents. La Yotse V'Laba En Shalom. Tu es déchiré de l'intérieur. Quand tu deviens un géant, tu peux te lever à la stratosphère et plonger sous-marin dans le même cours, sans aucun problème. C'est ce qu'il est en train de nous éduquer, le Rav Kook. Tipagash Imor Hashem. Vor Hashem ou pas, Vor Hashem ou Sham. Tu es amoureux de ta femme de manière générale et tu aimes toutes les petites particules de ton bébé ou ta femme, peu importe. Alors, on reprend. S'il est capable de recevoir cet éclaircissement dans la Gdusha et avec beaucoup de modestie, sachant que ce n'est pas d'Afka de sa grandeur, Dieu lui a donné Bechesed, donc qui rabaisse un petit peu son ego et qui ne voit pas de haut la halacha et le pilpoul, etc. Zocher achar lilmod besimcha gdola etma est un iglé. Ou be'avana zaka meod, au contraire. Ça veut dire que s'il avait repoussé, ou là, il be'avana zaka. Profite de ce projecteur extraordinaire qui a de fortes chances de d'éclairer les plus petits interstices de ta Sugia. C'est le moment de descendre dans la Sugia et tu vas voir combien de Hidushim, de compréhensions profondes et de liens que tu vas faire, etc., que tu n'aurais pas fait dans une autre situation, un autre état d'âme. Là, regarde, je vous ai apporté quelque chose de Shmonek Vatsim. Allez-y. Qui parle de lui-même, comme Piscot, autobiographiot. Vas-y. Il y en a deux, je crois, donne-lui un. C'est bon, tout le monde a eu? Regardez.
Là, il décrit voilà, une situation semblable dans laquelle il se trouve. Et le Rav Kook, il se trouve dans cette situation, disons, 90% de sa vie, si ce n'est plus. C'est-à-dire, Kama dikduk apratim ha'ilchotiyim va'apilpul ma'achirim lifamim et ruchim. השואף לגדולות ולכללות. j'étouffe, dit le Rav Kook. ומכל מקום, צריך אני להתגבר ולהכשיר את עצמי הכשרה הגונה, שיהיה ראוי גם כן לבירור הלכה, ולפעמים גם לפלפולים רגילים. כי סוף כל סוף, לא ישנה אדם ממנהג המקום. מידת דרך ארץ היא שלא להיות ער בין הישנים, ולא ישן בין הערים, ולא עומד בין היושבים, ולא יושב בין העומדים, ולא צוחק בין הבוכים, ולא בוכה בין הצוחקים, etc. Ne te fais pas remarquer. Mêle-toi à la masse. Et vu que dans ce globe terrestre, la quasi-totalité des Lomdim, ils étudient le Niglé, je ne dois pas me faire remarquer, Midat Derech Eretz, là moi aussi j'étudie le Niglé. Je me force, c'est à contre-nature, j'ai pas été créé pour ça, je le ferai quand même. Et il a fait. De penser que dans un monde idéal, non. דרך ארץ יש נשמה גם. הקדוש ברוך הוא אומר שיש דרך ארץ, יש קדושה בדרך ארץ. C'est-à-dire, je suis obligé de me forcer. Pas toujours, tu dois te laisser libre expression de tes tendances. Sers-toi pour avoir un itaron dans la vie, mais ne deviens pas esclave de tes tendances. C'est ça le problème. Alors, tu comme il disait toujours, Shachem Yishlach Lo Refoua Shlema, qui aura Cholem Erod. Ata Chesronotecha. Tu veux savoir qui tu es, c'est tes défauts et tes manques. Pas tes plus-values. Tes plus-values que tu as de manière innée, en ça, tu es un animal. Ça roule de manière naturelle. Aval Adam, La'amal, Yulad. 2 secondes. Ce qui caractérise l'homme, c'est l'effort. Donc en quoi tu dois plus t'efforcer? Dans les choses dans lesquelles tu n'as pas d'atout. Tu n'as pas de prédisposition. D'accord? Ça te demande beaucoup plus d'efforts que quelque chose qui te vient de manière naturelle. Ce qui ne veut pas dire laisser tomber tes tendances, parce que Dieu te les a données pour le bien du monde. Donc c'est là, tu les exprimes à 100%, c'est pshita. Mais pour les exprimer à 100%, ça ne te prend pas la majorité de ton énergie. Hein? Le Rav Tao dit complètement le contraire. On dit Omer, Machar, Afsika, on Non, mais il explique, c'est un livre que j'ai lu, je vois un peu sur une piscade du Rav. Il dit attention, dès le départ, il dit attention, ne commencez pas à mal comprendre ce que je vais dire à le Rav Tao, pour pas que ça soit maintenant une excuse pour. Pas étudier. Genre mes manques ne m'en occupent pas. Non, c'est Shulchan Aruch. D'abord le Shulchan Aruch. Ça, c'est ta base, il n'y a pas de descente en dessous. D'accord? Maintenant, il dit. Des fois, par exemple, on sait que nous, on a le type, il sait qu'il a une faculté, par exemple, dans tel domaine. Mais il n'a pas une super mémoire. Alors, d'un côté, il a envie aussi de combler ce manque qu'il a dans la mémoire, qui n'est pas une faculté chez lui. Le problème, c'est que s'il commence maintenant à vouloir s'occuper de ça, il va pas exceller. Parce que nous, ce qu'on attend dans son atout, c'est l'excellence. Et là où on voit qu'on a une faculté, là, Dieu te dit, là-dessus, ok, là-dessus, je veux l'excellence. Et ça va te demander les efforts, l'excellence. Là, tout ne suffit pas. Et si tu te mets sur d'autres domaines, pour essayer d'être comme les autres, sans aucun doute qu'en fin de compte, tu t'adonneras la quasi-totalité de ton temps vers la tendance que tu as. Et tu seras excellent dans ce domaine, des barours. Mais tu risques de devenir esclave de cela et laisser tomber les autres domaines. Donc, tamshir liot amel bema shechaser. Kama achuzim, le tachlit kama achuzim, c'est le chashuv. Et jamais te dire, là, ça me va facilement, pourquoi je me prends la tête? Je suis un poète, moi, j'écris en 3 secondes des poèmes, pourquoi je vais faire des maths? Ça veut dire 80% du temps, tu seras poète, et avec ça, tu vas faire ta parnassa, c'est ça ce que tu vas enseigner toute ta vie, mais ne reste pas un nul en maths. Kata chaser et atzad ha'enoshi shebecha. Maintenant, il y a que les machlim disaient, du point de vue chronologique, c'est-à-dire par quoi commencer, ce qui me donne le plus de satisfaction. C'est barreau, sans quoi ninishbar. Et finalement, gamezé, tanachietra. Tu vas tout perdre en route. Sans aucun doute qu'il faut les deux. C'est-à-dire. Donc tu vois, le Rav Kook, il fait là une déclaration autobiographique. Il dit, moi, j'étouffe. Je lui dis franchement, quand j'étudie la halakha et les poskim, j'étouffe. Mais il n'y a pas le choix. Je suis obligé de le faire. Et finalement, tu vois, il ne s'est pas trop mal sorti.
C'est devenu un des plus grands poskim de la génération. Il n'y a pas peut-être une psychiatre du Rav Yosef où il ne mentionne pas le Rav Kook. Yosef. C'est un des plus grands poskim de la génération. C'est pas le plus grand, à mon avis. C'est le chef. Il dit là, où Omer Latzmo. Lo chidashti. Pas trop maniglé, lo chidashti. Alachti batelem. Je suis allé dans le Sion. Nistar, c'est un trompe chez lui. Là-bas, il excelle, comme je dis. C'est-à-dire donc, chez Mekablim, Ezou Akbala. Oui, mais ce qui me gêne, c'est qu'il dit pas, il étudie la Lacha ou Pipoul pour découvrir Hachem. Il dit, je le fais parce que c'est Minag Hachem. Mais Zeretz Hashem. Zeretz Hashem. Il va expliquer, regarde. Chez Mekablim, Ezou Akbala. Tu vois, Mitzad Midat Erech Eretz. Dichora pour Ani Magbil et Atzmi. Je devrais me donner libre expression seulement dans mon domaine. Et je me restreins à aller faire un autre domaine. C'est Magbiloti. Vemi Magbiloti, Derech Eretz. Ba archava ruchanit el hanefesh mitzad harayon hagadol ha'atzur bichlal midat derech eretz. Derech eretz, c'est pas seulement quelque chose d'utilitaire. C'est la volonté de Dieu que tu sois bederech eretz. Derech lavin, akadosh baruch hu bara ota ba'aretz, titnag bederech eretz, c'est Retzon Hashem. Donc la kedusha du Retzon Hashem chez mon fils bederech eretz, mekadesh et oti. Et pas m'étouffe et finalement j'en sors perdant. Gamezé est reparti. C'est clair? Ametaken et atarbut aklalit shel habriot. Quel est le rôle du Derech Eretz? De mettre sur pied une civilisation normale, sans quoi tout s'effondre. Et c'est la volonté de Dieu, Shara Olam Ibaneh. Donc ça, c'est le Rav Kook. Maintenant, regardez le Rav David Akohen, le Rav Nazir, Kotev Biyomanav, dans son, comment on dit ça en français, son journal intime. Baïmim Achronim, il raconte à la fin de ses jours, quoi. Ineni matmid belimut gemara ou poskim rishonim v'shulchan aruch yoredera b'shkeda atzuma ve'bekol. Je m'adonne énormément à toutes ces études-là de la partie dévoilée de la Torah et à voix haute. Besha shenishmati keroua el al. Alors que mon âme m'appelle vers les hautes sphères. C'est-à-dire, de manière générale, ma tendance est d'aller vers les hautes sphères de la spiritualité. Et chaque fois que je me mets à étudier ce genre d'études, j'en ressors égratigné, blessé, etc. Ad la mechnak. Jusqu'à en être étouffé. Plus je me sens, c'est pas parce que je suis un vaso, plus je me sens étouffé et plus je me renforce davantage dans l'étude du niglé. Beshashuim, ou Bilpoulé Oraita, tous les gens de Pilpoulim, etc. Kizé ineni makir, car j'en suis conscient. Kirak begadlut da'at Torah ba'alacha. Seulement par la grandeur de la connaissance de la Torah en alacha, Berochav kol mikseotea, en s'épanouissant dans toutes les disciplines, Be'armaka, bechol pratea, en s'approfondissant et en mettant l'accent sur tous les plus petits détails, niknet an nefesh hakdola shel tamid racham. Il n'y en a que comme ça qu'on peut être un tamid racham, amiti be'Israël, shua gaon ve'chassid. Et dafka dans cet ordre. Gaon ve'chassid. Velo chassid ve'gaon. Imen chokhma, en ira. Bien ira, en chokhma. On peut pas, אתה לא יכול להיות חסיד אם אתה אמרת. אין האמרית חסיד. C'est pas tellement évident. Vous savez ce qu'ils disent les misnagdim. למה שיהיה חסיד הם יכול להיות רבה. ככה אומרים misnagdim. Comment on va être ramadan sans faire commencer à... Tu n'as pas compris quelle est la blague qui est pas... Perkei Avot est marqué En Ha'amaretz Chassid. Celui qui est Ha'amaretz ne peut pas être Chassid. Dis sur ça les mitnagdim. Pourquoi tu veux qu'il soit seulement Chassid alors qu'il peut être Rebbe en étant Ha'amaretz? Ça a eu lieu malheureusement et pas seulement à l'époque, même aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'idiots qui deviennent des Admourim et des milliers de personnes qui leur lèchent la botte alors qu'ils n'ont rien dans le crâne. Juste à part qu'ils ont un charisme et ils savent faire soi-disant raconter qu'ils ont fait des miracles, etc. Et tout un troupeau d'idiots qui les suivent. Et finalement, ils découvrent que c'est un escroc en argent et un matridam minute, etc. etc. Non, c'est... On n'est jamais impressionné par des gens qui parlent avec un pathos extraordinaire et sur qui on raconte qu'ils ont fait des miracles, etc. D'abord, voyons voir ce qu'ils connaissent en Torah. Tout le reste, ça me passe à côté. Il y en a plein comme ça. Il y en a un qui fait comme ça tous les jours. Et il y a des millions d'idiots qui l'écoutent. Amaret. Sur ce sujet-là, en fait. Faire attention à ça et sur ça. Qui betoch ami anocho yoshavet. Et des histoires comme ça, on en rencontre 10 par jour.
des gens qui se font arnaquer, des femmes qui se font abuser, etc. Par toutes sortes de salauds de ce genre. Ah, Moi, ça me paraissait mi-août, ça. non, 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 Eshmalé, malheureusement. Tous les jours, on en découvre. On ne va pas généraliser, mais il y en a plein, il faut savoir. Et on a plein parce que les gens ne sont pas assez critiques. Parce qu'on leur a brûlé le crâne de dire Emulat Rachamim. Alors ils pensent qu'Emulat Rachamim, c'est d'être idiot. Tosfot, elle a Emulat Rachamim? Regarde, je te pose la question. Tu as déjà étudié la Gemara? Oui. Tosfot, il bombarde la Gemara de Kushiot. Elle a Emulat Rachamim? Il cherche la vérité, c'est tout. Vadaï. Emulat Rachamim, c'est de comprendre la grandeur qu'il y a dans les Rachamim. Donc s'il y a quelque chose qui te paraît idiot, et tu dis non, parce qu'il a dit lui. Donc tu fais de ton Racham un idiot. Donc plus tu es marqué des Kushiot, c'est pour montrer en quoi c'est pas possible qu'ils disent quelque chose d'absurde. C'est l'axiome de base. Il est inacceptable qu'un Chacham dise quelque chose d'absurde. Donc ils se font cher parce que comme ça c'est les Chacham. Il faut pas se gourer, c'est le problème. Il faut trouver un tzaddik. Mais tzaddik, un tzaddik, c'est le Tamid Chacham. Il ne faut pas te faire avoir par les miracles, par l'événement, par la combat. Ah oui, oui. Toute la panoplie et le décor. Ah, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais Non, mamash, là, tatoué. Mamash. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes comme ça, qui sont dans le chouk aujourd'hui. Des tonnes. Vous dormez bien la nuit, mais sachez qu'il y a des milliers de personnes qui font le tour d'Eretz Israël en voiture, après des escrocs comme ça, sur les Kivret Tzadikim, etc., et qui dilapident toute leur fortune. Et lui, il les arnaque. Donc c'est un pec notre première, mais il a un charisme. Ken, Ouzé, Shlosroutavo, parce que de la grande famille qu'on connaît, je dirais pas les noms, etc. Ils arnaquent tous les gens d'affaires qui, pas très souvent, ont une grandeur d'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont un esprit rusé de renard pour faire du fric. Mais ils n'ont pas une largeur d'esprit. Et en plus, ils ont une approche du divin assez primitive. Comme les gens il y a 2000 ans, quoi. Donc ils ont peur. Si je donne pas assez d'argent au rabbi, il va me... Je vais raconter une histoire. Une fois, je suis allé sur le Rav Kadouri. Tu te rappelles le film que j'ai fait pour l'Alia? Je suis sur le Rav Kadouri. Autour de lui avec des escrocs. Celle qui recevait à l'extérieur, elle avait l'air d'une prostituée. Je te donne C'est une femme qui reçoit. Ken. Donc il profitait de lui parce qu'il n'était pas tout à fait dans ses esprits encore. Donc en sortant, il y avait à côté de moi un mec qui gagne bien sa vie, qui est un homme d'affaires très réussi, etc. Il a demandé une trouma. Donc il a donné 100 shekels. Donc l'autre il lui fait, c'est tout ce que tu donnes. Il aura sorti encore 200 shekels. Je dis, mais pourquoi tu lui donnes? Il va savoir, il va me renverser ma bracha, il me dit. Parce qu'à Rav Kadouri, il me dit, va savoir, il va me renverser ma bracha. C'est le mec, il est rusé comme un renard en fric. Mais c'est un pec notre première en Emouna. Il croit vraiment que ce bonhomme a une capacité de renverser les brachot. C'est la vie. C'est l'époque archaïque où ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Très souvent, ces gens-là se trouvent à ce niveau de Emouna. Et donc ils profitent de cet obscurantisme pour abuser d'eux. c'est pas le vrai, le faux, c'est le Petite problème. anecdote. Torah. Un rébé comme ça. Torah. Rien d'autre. Toutes les histoires de miracles, c'est du bidon. 99%, c'est des histoires d'en mur debout. C'est Betrarosh et les Shkarim. La plupart du temps, c'est du shaker. Pas du shaker d'Afka volontaire. Ils sont tellement dans le surage et envoûtés qu'ils expliquent tout de manière miraculeuse. Alors qu'il a dit quelque chose de totalement anodin. Il t'a demandé, je sais pas, t'as pas mal au ventre de temps en temps. Et d'où il sait que j'ai mal au ventre? Mais tout le monde a mal au ventre de temps en temps. Tu as une égratignure sur le pied gauche. Non, droite. La droite, c'est le contraire de la gauche. Mais d'où il sait tout ça? Mais c'est incroyable. De temps en temps, tu me prends la tête avec ta femme, d'accord? Mais d'où il sait? Problème universel. Il dit les vérités de la palisse. Alors le problème, c'est comme vous dites, que comment on va repérer maintenant les vrais défauts? Tamid Racham. Qui sont reconnus. Tamid Racham. S'il dit un milliardième de choses qui dévie un milliardième de millimètres de la halakha, tifsol auto. Non, et l'aspect. Pas sous meod. Et pas que ça, aussi. Tifsol auto à la makom. L'aspect financier. En plus, s'il a 500 milliards en banque, qu'en irait ou l'autre sadique. Les grands sadikim, c'est des pauvres malheureux. Ils ont pas un sou dans la poche. Et en général, ils demandent pareil, pas ça aussi, c'est pas un idéal. Je suis pas très Je n'ai pas dit que c'est un idéal, ça prouve que ça n'intéresse pas, tout simplement. Le Rav Shaima, il était assis sur un carton, une caisse en plastique. Ils lui ont dit, ben, Chilou Lachem, arrange un petit peu ta maison. Mais Chilou Lachem, il cherche le baït mefouar. Karawamar. Le Rav Siouda, pareil. Il avait une table tremblante et un strapontin en bois, c'était ça toute sa maison. Et un lit. Et tout le reste des livres, évidemment. C'était pareil. Mais c'était pareil, les murs écorchés, trucs. Il dit à tout le monde, parce qu'il s'en foutait pas mal. Quelqu'un, il s'en foutait pas mal.
Si le mec, ils ont fait une liste de tous les rabbins. Celui-là, il a 800 millions de dollars en banque. Alors, le rabbin ira, il est riche, celui-là. Sa femme me dit, mais tu es un pigeon, celui-là, c'est le plus pauvre de la bande. Je vais te montrer la liste. Ils ont des racines, des... Non, c'est pas pour eux, évidemment. C'est de l'arnaque. C'est Masriach Mirachok. C'est une machine à sous, tout ce truc-là. Mais si l'argent était propre à la base, c'est pas mieux qu'un Tamid Racham soit riche? Non. Pourquoi non? Mazarozer. Bah, Mais- pourquoi une des conditions Tu sais, Arav va dire Yosef, jusqu'à 30 ans, il n'avait pas de montre. Il n'avait même pas une montre. Il dit, pourquoi faire une montre? J'ai étudié toute la journée, madame Chalet. Quand il est devenu grand rabbin, il a dit, non, c'est honteux, tu vas arriver en retard au Bouguichot. Il n'avait même pas une montre. Caroche et l'Obatora, il n'a pas besoin de ces trucs. C'est-à-dire, ça c'est les gens, pourvu qu'on soit un milliardaire de ça, on sera déjà pas trop mal. Je t'avais dit, Zakivoun. Quand tu vois qu'il y a trop d'argent et plein de serviteurs autour, des barrières, des secrétaires, où ça pue l'arnaque, j'esquive, je me sauve. Ah, c'est un bon filon rêvé. Mais tard, c'est ce qui gagne le mieux aujourd'hui. Si tu veux un vrai rabbin, il est accessible par tout le monde. Les rabbins de Djerba, ils allaient au chouk, ils achetaient leurs poissons, et les gens les accrochaient. Bonjour, monsieur le rabbin, vous avez une question? Ils répondaient sans frime, sans rien du tout. Karayo, tamid, accessible. Si les rabbins, il y a des rabbins, ils ont un numéro, misparadom. Comment c'est en français? Le numéro, il est chassoui. Comment on dit chassoui? Je n'ai pas compris. Le rabbin, il est bloqué alors. À quoi il sert ce rabbin? Le rabbin, il doit être accessible sur tous les canaux possibles et imaginables pour qu'on puisse arriver à lui. Et s'il ne veut pas être rabbin, qu'il ne soit pas rabbin. Qu'il sache qu'il aura une vie d'enfer. Un rabbin, il a une vie d'enfer, normalement. Il est accessible à toutes les heures de la journée. Il y a un... Quelqu'un, Botard, toujours. Il donne ça à tout le monde. Il y a un livre du Ravenir qui s'appelle Mikedem le Bethel. Ma piton. Il y a un livre qui est écrit il y a 20 ans de ça, ça s'appelle Mikedem Bethel. Il y a marqué dans l'introduction. Les familles Pokshim Oti Bashvil. On me rencontre sur le chemin, on me demande Kvodara venim kavesh anilo mafria. Cher rabbin, j'espère que je ne vous dérange pas. Alors sachez que vous ne me dérangez pas, ni sur le chemin, ni en route, ni quand je mange, ni la nuit. Et appelez-moi à toutes les heures, 24 heures sur 24. Si je ne réponds pas, ça prouve que je dors, c'est tout. Ayved la Makodesh, la Makodesh. Si tu as décidé d'être rabbin, c'est pour servir le peuple d'Israël. Et pas pour avoir un manteau en cuir et faire la classe et parler avec ma secrétaire et parler avec mon représentant et laisser un petit chèque en route. Après, on verra de quoi il s'agit. Sur le Ravenir, c'est un des yachids sur cette catégorie. Le Gamarav, tu le rencontres dans la rue. Tu le trouves tout seul à Copatrolim. Il est tout seul à Copatrolim. T'as Nigash, d'abord. Ouais, on n'a pas le numéro de téléphone. Alors, c'est pareil. Après, quand c'est devenu chasse, ils ont commencé à l'étouffer. Non, mais je peux l'avoir, je pense que même le numéro là-dedans, je suis sûr que je peux Tous les numéros sont accessibles à tout le monde. Ouais, bah, l'avoir. d'ailleurs. Il donne ça à tout le monde. Mais il est fait pour ça. Il reçoit environ 800 téléphones par jour. 800 SMS par jour. Les farot. C'est Bayamim Regilim. Les jours de fête, les Krat Achagim, etc. 1500 par jour. Il rappelle. Là, on les miade. Sous la choupa de mon fils, il était en train de répondre. Tac, 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 tac. Le temps qu'elle tournait, la femme, la Chaval Azman. Donc avec les doigts, il comptait les tours. Avec l'autre, il fait toujours ça. Quand il parle, il répond. Quand il donne un cours, il répond. Et quand la réponse est les gros grands, Le Malecha, tout est cohérent dans son cours, etc. Il parle lentement parce qu'il sait que ta comprenette est un petit peu lente. Donc il parle à ta vitesse de croisière. Il dit comme ça, Enaya, chez Kol Makom, chez Shkoach Laleret Oler. Mais il faut comprendre, c'est pas de te taper sur un téléphone, parce que quand tu tapes sur le téléphone, tu as lu la question, tu as compris la question, tu scannes tout le chasse poskim pour lui donner la bonne réponse. C'est comme si il a deux cerveaux, le mec. quand la réponse est non, il rappelle. Mais voilà. On a un petit peu dévié là. Ouais, non, mais bon, Zach, Donc faites attention, trompez-vous pas d'adresse. Il y a des tzadikim amitim dans tous les courants confondus. Personne ne peut dire ils sont que chez moi. Dans tous les courants, il y a des vrais tzadikim, des vrais talmid chachamim. Il faut les repérer. Et c'est pas toujours ceux qui sont médiatisés, pour le moins qu'on puisse dire. Arshav. Ou que chez Mekabel était Ara Azot. Donc on a déjà vu ça. On termine avec le. Ken. Chou, Gaon, Vechassid. On continue. Pisca bas. Dalet. Sous ces Esh, des chevaux de feu. De quoi s'agit-il? Chevaux de feu, ça nous rappelle
אליהו הנביא שעלה במרכבה השמיימה. בסדר? סוסי אש. Il dit le Rav, Sousé Esh, Inun, Advan de Oraita. De quoi s'agit-il? Les cheveux de feu, ce sont les lettres de la Torah. Ce sont au féminin. במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו עצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו, כמהירות הנסיעה או ביטחונה על ידי הרכב. יש רגלי שהולך בכוח עיונו בעניינים העיוניים שבתורה בדרך כלל, ואינו נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. ויש מי שאין בו כוח ללכת רגלי, והולך על אדוון דאורייתא גם באותם העניינים שהם פשוטים, וראוי לאדם בריא ללכת בהם רגלי, בכוח עצמי. ויש שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי הולך, ומשתמש באדוון דאורייתא לא מפני חולשתו, כי אם כרוכב על סוס לכבוד, כדי לעטר יותר את העניינים, או לרכב במקום שאי אפשר לבוא שמה על ידי כוח עצמו, כי אם על ידי צירוף הדרישה לאותיות התורה. Alors, qu'avez-vous compris? Logique, humain. On n'arrive pas forcément à aller ainsi les idées auxquelles on doit arriver, un peu ce qu'ont fait les philosophes d'une certaine manière, et des fois, et justement dans ces cas-là, en se liant aux tirs de la Torah, c'est elles qui vont nous aider et qui vont élever nos consciences à aller chercher ces idées par la Kedusha et par le lien qui se crée entre le juif qui se lie en fait. טוב. Et זה ההתחלה, נו. Oui, après, il y a aussi une autre panne. Ah, tu n'as pas lu après. Non, mais il y a peut-être un autre panne. Après, il dit que, qui est dans la Torah, qui est pas dans les détails, mais qui est plus chitri, on va dire. Celui-ci, מה זאת אומרת? il appelle ça, il a dit ça pshutim, voilà. אז למה אתה אומר בתורה, אם זה פשוט? במציאות, למה בתורה? אז יש. לא, אז הוא אומר... טוב, le machal, קודם כל la métaphore. Il y a des gens qui vont à pied partout, de manière obsessive, ils ne sont pas prêts à renoncer, ou ils vont toujours à pied. D'autres des fainéants qui vont toujours à chevaux, même quand ils pourraient aller à pied. Et d'autres qui savent faire la part des choses, certains parcours ils font à pied, et d'autres ils font à cheval. Et on va voir de quoi s'agit-il. Alors regardez. Sous ces Esh. Donc de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de chevaux de feu? Ce sont les lettres de la Torah, avec tout ce que cela représente, à tous les niveaux qu'on a expliqué les lettres de la Torah. D'abord, le niveau le plus simple, c'est la transmission des pensées par l'intermédiaire des lettres. Mais la lumière divine qui vient vers nous à travers les lettres et qui nous purifie, nous sanctifie. Plusieurs niveaux de Otiot Torah. Il y a des choses où l'homme se force de comprendre, de solutionner des problèmes, et il ne trouve pas la solution à l'aide de son intellect. Alors, mitgadel koach yetzira al yedei chiburo imaot shebatorah. Alors là, à ce moment-là, sa créativité peut se renforcer et arriver à des conclusions plus justes à l'aide de la Torah. Et finalement, il arrive bien en-delà de ce qu'il aurait pu arriver, même avec le plus grand effort, à l'aide de son intellect. Kemirut, donc on continue la métaphore. Kemirut anesia, comme la rapidité du voyage et sa sécurité avec un rechev, comment dire rechev en français? Un véhicule. Un véhicule, de manière générale. Il y a des gens qui ont toujours tendance maladive à poser la question, où c'est marqué dans la Torah? On dit il faut t'arrêter au feu rouge. Et où c'est marqué dans la Torah qu'il faut s'arrêter au feu rouge? Prouve-moi par la Torah qu'il faut s'arrêter au feu rouge.
Il ne faut même pas répondre. Quand tu réponds, tu tombes dans le piège. C'est une question idiote. Pas besoin de gaspiller des psukim de Torah pour des choses aussi évidentes. La Torah, l'axiome de base est de dire que la Torah a été donnée à des gens intelligents et pas des idiots. D'abord, tu as affaire à un être humain normal, et sur cela, tu construis un otage supérieur de Gdusha de la Torah. C'est pas fait pour les gens qui vivent dans les caves. C'est pas pour les nuls, la Torah. Am chacham benavon agoy gadolazé, c'est à lui qu'on donne la Torah. Donc c'est évident qu'on a besoin de s'arrêter au four, sans quoi on va se rentrer les uns dans les autres. Pas besoin de le dire. Et quand des fois on rencontre le chasse, et d'où on sait que si on vient te tuer, on te dit tue ton copain ou je te tue, que tu dois te laisser tuer et pas tuer. On dit, krabaï, c'est pareil. Tu as besoin de gaspiller un pasouk. C'est tout à fait naturel. Il y a une tuile qui t'est tombée sur la tête, pourquoi tu le rapportes sur ton copain? Petite modèle. Comment une petite modèle? Mesure-toi au problème. Au lieu de renvoyer le problème sur notre copain. Maintenant, toi, tu as un problème, quelqu'un qui veut t'assassiner. Et comment tu peux t'en servir? En assassinant un autre. Qui t'a dit que ton sang est plus rouge que le sien? Il y a marqué Valiarek. L'eau. Krabaï, Svari, dit l'Agma. D'où on sait que. Pourtant, il y a des passes Oui, comme ça. Non, il y a marqué Valiarek. Non. Ils ont dit Non, mais avec quand Valiarek. quelqu'un vient me tuer, j'ai besoin qu'on me dise Shlocha. laisse-toi tuer. Abalé Orgecha. Non, ça c'est Mashoucha. C'est grave, c'est le pasouk. Ah ouais. C'est grave, le pasouk. C'est ça? Quoi, c'est ça? D'où on sait que. J'ai perdu la tête. Amosim et Chavero à la varaya. Celui qui veut sortir de l'argent ou un bien quelconque de son copain, mais qu'il apporte une preuve. L'Agma dit pareil, pas besoin de pasouk. Mais c'est évident. Pour l'instant, il est Mourzak. C'est lui qui a, qu'on dit la Chazaka en français. Pas se chercher le mot en français, la Chazaka. Comment on dit le Chazaka? Je prends toujours la tête de ce mot. Non, pour l'instant, c'est en ses mains. C'est lui qui a l'appartenance. Bon. Tu prétends le contraire, mais on va le prouver. C'est pas shoot. Il y a plein d'endroits dans la Gemara où on reçoit cette réponse. Pas besoin de passer pour des choses évidentes. Derecheret, kadma la Torah. Derecheret, c'est pas seulement la politesse, etc. Ça veut dire d'optimaliser tes capacités naturelles humaines avant de toucher à la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qui est alternatif au sechel, mais qui est cumulatif, qui se rajoute au sechel. Le sechel, c'est midoraita. Le sechel, c'est mosrim et nefesh. C'est Dieu qui t'a donné ce sechel. Donc, sers-toi de ton sechel. Et ne cours pas directement par fainéantise au deuxième étage de la Torah pour solutionner tes problèmes. Ne va pas d'emblée chez un mékoubal quand tu n'es pas allé d'abord chez un médecin. Quand le médecin n'a plus aucune solution, alors on va chercher dans le miracle. C'est clair. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette approche. Directement, ils vont chercher dans la stratosphère le problème. Il a fait un accident de voiture. On va voir ce que j'ai fait comme affaire. Peut-être, je sais pas, tu n'as pas vérifié tes pneus, tu ne sais pas conduire, et toutes sortes d'autres choses, tu n'as pas dormi la nuit. Cherche les causes les plus proches de l'événement et pas les plus lointaines, et par cela même, en fait, vouloir te déresponsabiliser du problème. C'est le problème. Tu te déresponsabilises. Tu t'es pris la tête avec ta femme, au lieu de dire, oh, peut-être je ne suis pas assez modeste, je ne sais pas y faire, etc. C'est à cause de la mezouza, parce qu'il y avait le couf qui était effacé, et couf, c'est gamatria, femme et homme en même temps, avec un petit peu de poivre, etc. Toutes sortes d'idioties de ce genre, et c'est comme ça qu'ils solutionnent le problème, qu'ils rêvent solutionner le problème. Ils n'ont pas d'enfants, ils vont voir tous les mkoulamines des générations. Travers l'avenue, et va d'abord à la coupe Trolim. Il y a aujourd'hui des centaines de solutions pour les gens stériles. Si tu as essayé toutes les solutions, rien ne marche, ce n'est qu'alors que ose aller enquiquiner un rabbin. Parce que les rabbins, ce ne sont pas des médecins. Et ni des électriciens, et ni des conseillers en matrimoine, et ni des conseillers en nadlan, ni rien du tout. C'est le Baal Tana qui dit, arrêtez de prendre la tête au rabbin avec des questions de rôle. Mais ben après, ils vont chez le rabbin. D'abord parce qu'il est gratos, alors que le conseiller truc, il prend 500 shekels de l'heure, etc. Hein? Les vrais, je ne fais pas les arnaqueurs, etc. Hein? C'est pour pas avoir le poids de la culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'aller voir un rabbin. Quand je vais voir un rabbin, Je te promets que le rabbin, il fait exactement ce qu'il fait le méga cher. Et même très souvent, il a appris de chez lui. Il lit des livres de Guy Chehor, et il fait exactement les mêmes chitotes. Et comme il a bon cœur, il fait ça, là, c'est tout.
Alors que tu es un voleur, en fait, parce que pendant ce moment-là, il aurait pu tuer la Torah et enseigner la Torah à Tagonef Torah Miklal Israël pour économiser 500 shekels. Et ça, en plus, c'est pas sûr que c'est le plus expert en la matière. Parce qu'il est très fort en moussard, c'est pas pour autant qu'il est très fort en télécommunications, etc. C'est-à-dire, ce qu'il sait, c'est par hasard. Parce que, aimant les Juifs, il a voulu leur trouver des solutions. Alors, il est allé apprendre le sujet. C'est l'Avdavka ma Torah, je l'ai dit. Qu'ils aient l'obédique Torah, Tikchoret. Savoir parler, pas besoin de Torah pour savoir parler. Il suffit d'être un être humain normal. Il y a des mégashrim, chez Mathéistim, la chaloutine. Ils apprennent, fais attention, il y a des mots qui énervent, ne dis pas ce mot. Il y a des mégashrim ben amim qui font le shalom entre des ennemis mortels. Ils arrivent à faire le shalom. Donc c'est un job, comme tout job, intellectuel. Toujours essaye de solutionner le problème d'abord avec les atouts naturels, normaux de ce monde-ci. Quand tu es à prix de court, tu n'as plus aucun outil pour solutionner le problème, ce n'est qu'alors que tu as recours à la Torah. Il faut avoir en tête que ces atouts naturels sont un don de Dieu, parce que si on le Bidiouk. systématiquement à C'est chaque bidiouk. fois qu'on s'enquête, C'est barreau, parce que les gens pensent que Dieu n'est qu'à la synagogue, c'est ça le problème. Ils oublient que Uri Bono Shel Olam, c'est lui le maître du monde, et lui qui fait tout avancer, la science et tous les domaines du monde sont le fruit de l'œuvre divine. Non, certaines personnes peuvent interpréter ça. Hein? Les écoles sont fermées pour nous montrer qu'Hachem est aussi dehors. On commence à comprendre qu'il est aussi dans les trottoirs et dans les rues. Et ça fait beaucoup de bien, sache-le. Il y a plein de gens qui n'avaient jamais vu de prière et grâce à ça, vont les prières. Oui, je veux pas. Il voulait pas. Surtout, il dit surtout en route en plus. Il y a des parasites qui intercèdent les ondes. Donc on reprend dans la tête. Sous ces esh, les chevaux de feu, inun anvad de roita, ce sont les lettres de la Torah. Ce que tu ne peux pas arriver par ta propre pensée, sans aucun doute. Tu vas t'enrichir intellectuellement dans tes créativités grâce à l'aide de la Torah. Et finalement, tu arriveras bien plus haut que ce que tu aurais pu arriver à l'aide seulement de ton intellect. De la même manière, la rapidité et la sécurité d'un véhicule. Il y a un piéton. Ça veut dire que même pour les sujets spirituels, philosophiques, etc., desquels on traite aussi dans la Torah, il essaie d'abord de comprendre tout seul. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait étudier la Gemara, sachez-le. Étudier la Gemara, je cherche la garde à parade, je ferme la Gemara. Qu'est-ce que j'aurais dit, moi? Quel doit être le din selon ma logique? Après, je vois, maintenant je comprends la supériorité de la Torah à mon sechel. Sans quoi, à talom evin ma'achidouche. Des fois, quand tu t'es pas heurté au problème, talom evin ma'atchouva, בכלל. כי כשהתשובה היא כל כך פשוטה, אתה כבר לא מבין את השאלה בכלל. ואינו נעזר במובנם של עניינים על ידי אותיות התורה. Donc c'est celui qui veut, et maintenant ça peut être extrémiste, il veut jamais. Il s'entête à être toujours piéton. Il y a des choses dans lesquelles tu peux être piéton, d'autres choses tu ne peux pas être piéton, tu as besoin de prendre la bagnole. Il y a certains sujets philosophiques que tu peux solutionner tout seul, ou bien même de morale que tu peux solutionner tout seul. Par exemple, tu n'as pas besoin de Torah pour comprendre que tu dois être respectueux envers tes parents. D'être de la reconnaissance. Tout ça. Et d'ailleurs, quand la Gemara veut imager ça, elle apporte l'image d'un goy qui ne voulait pas réveiller son père, au prix même de perdre des millions pour ne pas vendre le diamant au Beth Amikdash, etc. Pour te dire que c'est un concept humain, pas d'Afka israélien. Nachon. Après, la Torah va donner les détails. Mazé mechavdo. Il ne suffit pas d'avoir une approche positive. Ça rentre dans tous les petits détails. Et là, tu comprends la plus-value de la Torah. Mais le fondement lui-même de la reconnaissance, pas besoin de l'enseigner, c'est évident. Et si tu comprends seulement que la plus-value, et que ce n'est pas fondé sur des fondations solides de compréhension humaine, tout s'écroulera. La reine, la Gemara, elle aurait pu trouver, je suppose qu'il y a eu d'autres anecdotes dans l'histoire de l'humanité. On a vu quelqu'un respectueux envers ses parents qui était juif par hasard. Et la Gemara d'Afka, elle a choisi l'exemple d'un goy.
pour te montrer que c'est quelque chose de totalement universel. Et que si tu n'as pas cette coma, cet étage universel, humain, laisse tomber la Torah. Ça ne viendra jamais remplacer. La Torah ne peut pas remplacer ta coma humaine. Tu dois d'abord être Ben Adam. etc. Reconnaissance. Chovot Alvavot, ils fondent énormément le Ahavat Hashem par le fait qu'on est redevable. Tout ce que Dieu te donne, sois reconnaissant. Tu n'es pas capable d'être reconnaissant, tu respires, tu manges, tu es au abrité, etc. Quelqu'un t'a fait une petite tova une fois, tu te sens redevable envers lui. Il y a quelqu'un qui te donne des tovas tout le temps. Tu peux dire, moi, c'est assez bas, comme ça, c'est tout ce qu'il a trouvé, le Chovot Alvavot. Alvaï que tout le monde soit comme ça, redevable. Tu sais combien d'enfants sont des sales enfants envers leurs parents? Tu sais combien de parents souffrent de solitude jusqu'à la fin de leur jour? Dans le meilleur des cas, solitude, quand ils ne sont pas agressés, etc. Il y a pas mal de salauds dans ce monde. Avec des très grandes barbes, des très grandes péotes, très fort. Qui insultent leurs parents, etc. Bémet. Ne crois pas parce que le bonhomme, c'est un fortiche en halakha, qu'automatiquement, il a d'abord construit son étage normal humain de reconnaissance. C'est ce que la Torah préconise, mais pas tout le monde est allé dans ce chemin, malheureusement. Donc, il y a des choses on peut adhérer de manière sichlite, et des choses, il ne faut pas s'entêter. En pitaron sichlit. Pitaron, c'est Torah Torah. Donc, ne sois extrémiste ni d'un côté, ni de l'autre. Ne sois pas toujours piéton, et ne sois pas toujours au volant de ta voiture. Ça dépend de quel chemin prendre. Si vous vous rappelez, on avait déjà raconté, qu'est-ce qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, marqué dans le Gemara, c'est l'histoire de Shuliat Anagar. C'est l'histoire d'un menuisier qui avait un apprenti, un aide. Et un jour, il a eu besoin d'un prêt. Donc il a demandé à son apprenti de lui trouver un prêt. L'apprenti dit, pas de problème, envoie-moi ta femme, je lui donnerai l'argent. Il envoie sa femme, et il la coince chez lui pendant 3 jours. Quand il vient, tu n'as pas vu ma femme? Qu'est-ce qui arrive là? Je t'ai envoyé ma femme et 3 jours. Ben, je l'ai envoyée tout de suite. Où elle est? Ah, je crois que je l'ai vue vadrouiller avec des jeunes, là, etc. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je sais pas, moi, à ta place, moi, je la divorcerai. Oui, mais j'ai pas d'argent pour lui payer la Ktouba. Tu sais, on est des bons amis. Hein. Je suis pas riche, puis je suis apprenti chez toi, mais j'ai des bons liens, hein, je peux t'apporter un super prêt. Ah, merci beaucoup. Il apporte un prêt, il donne la Ktouba à sa femme. Après, il lui dit, tu me rembourses? J'ai pas d'argent. Pas de problème, tu travailleras chez moi. Inverse de situation. Et il se marie avec sa femme, parce qu'il a divorcé, donc il se marie avec sa femme, évidemment. C'est ça? C'est si pour Bagmara. C'est pas une anecdote. Donc, tout à Kol Beter. Vouloir avoir la halakha. On va pas tuer quelqu'un pour quelqu'un qui a même pas menti. Il a supposé. Il a insinué. Je sais pas, je l'ai vu là courir, il y avait des jeunes autour d'elle, je sais pas ce qu'elle faisait exactement. Il regarde qu'elle est sortie 3 secondes et il y a des gens qui jouent au billes à côté d'elle. Chez Kerlaval, ce qui s'appelle. Dire une partie de la vérité. Et donc finalement, il n'avait pas de quoi rembourser. Il dit, Tof, tu travailleras chez nous serviteur. J'avais remarqué qu'ils étaient assis en train de un côté de l'autre, et lui, il leur apportait de quoi boire, je sais pas, du bouillon, du café, etc. Et quand il a vu cette scène, il en a tellement souffert qu'il y a une larme qui a coulé dans le verre, dans le bouillon. Au moment où la larme a coulé, le Beth Amikdash a été détruit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout le monde était au courant d'histoire. Une histoire pareille, ça passe dans tous les écrans de tous les médias. Et personne n'a rien dit. Parce qu'il n'y avait pas un séif dans la halakha de quoi l'attraper, le bonhomme. Il a rien fait de mal, quoi. De donner de l'argent à un copain quand il est en détresse, c'est permis, d'obtenir un prêt. Et parce qu'il a dit, il a insinué quelque chose, on ne va pas le mettre à mort quand même. Le chayav mita pour quelqu'un qui a dit des mots pas tout à fait exacts. Se marier avec une femme qui est libérée, c'est permis. Mais c'est une crapule puante, ce bonhomme. Et personne ne réagit. Ayalem Torah, velo ayalem derech eretz. C'est-à-dire n'importe quel idiot d'égoïme qui n'avait aucune Torah, mais qui avait un bribe de morale, aurait vu un tel acte, il aurait tout foutu en l'air.
Ils l'ont pas fait. Azenechav Abayit. C'est ça le problème. C'est des gens qui veulent aller toujours à chevaux. Ils descendent jamais à terre. Ils n'ont pas une approche d'abord et avant tout naturelle, normale, humaine, morale, universelle. Et sur cela, on construit la Koma de la Torah. Et si la Torah n'est pas construite sur cela, tout s'écroulera et le Beth Amikdash nechrav. Et toute sa Torah ne vaut pas un sou. Donc évidemment, c'est une histoire très très extrémiste et très douloureuse, etc. Mais que chacun en prenne, s'en prenne un petit peu de se chercher parfois, lui aussi, là, des histoires bizarres comme ça. Il est très mahmir dans certains domaines de la halakha, et dans les fondements les plus élémentaires de la morale, c'est un salaud. Ça ne vaut pas un sou, tout ça. Donc aussi bien au niveau de la compréhension qu'évidemment du comportement. Ce n'est pas seulement une piscade de l'étude de la Torah. Et l'un entraîne l'autre. Parce que si ta manière d'étudier est de la sorte, ton comportement sera forgé de la sorte, ta personnalité sera forgée de la sorte, et tu seras une crapule au nom de la Torah. Naval, Birchut de Torah, ça s'appelle. Dans l'enseignement, Dans tout, dans tout. quand on parle des Moussagim, des Mouna qui sont des Mouna, et en fait, très souvent, ils en arrivent à contredire la morale de base. C'est justement parce que parce qu'ils l'ont pas en eux. Ils ne l'ont pas en eux. Donc ils ne voient aucun problème d'insulter Dieu et de l'accabler de toute leur mocheté à eux. Parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont moches. Parce que la morale humaine, elle n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est seulement ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch et dans le Mesilat Yesharim, etc. Ce que les goïms disent, ça n'a aucune importance. Donc ils sont totalement détruits dans leur personnalité. Et leur destruction, ils en font une extrapolation sur le divin lorsqu'ils en parlent et quand ils essayent d'expliquer toutes sortes de midrashim. Lui, par exemple, il a un tempérament rancunier, rempli de vengeance, etc. C'est comme ça qu'ils disent. Avec le même accent et avec le même casque qu'ils auraient eu envers quelqu'un qu'ils détestent. Ils envoient sur Dieu leur saleté. Parce qu'ils n'ont pas cette koma théora, shel enoshiyut pshuta. Parce que ça peut être parce qu'en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas de hirata onesh, entre guillemets, qui est, on va dire, c'est même pas au niveau de Ronesh. C'est une morale. Ça veut dire, oui, d'accord, mais une morale humaine. Ce qui leur permet de dépasser cette morale, c'est que le base des relations avec Dieu, entre guillemets, qui est le honnête par rapport à mes actes, je ne l'ai même pas, parce qu'en fait, je fais tout selon la halakha, donc même si ça paraît pas correct, en fait, j'ai pas peur. C'est même pas ça. Oui, vous n'avez pas Rota Kodesh, ça, vous n'avez pas Rota Kodesh? La religiosité et la Ktane Mouna comme ça, des Moussagim de Dieu, et qu'en fait, Dieu, il est à côté de la vie, quoi. Il explique très longuement ça dans l'Agdama de Rota Kodesh Gimel. C'est que l'homme est tellement ébloui, il est tellement ébloui par la sainteté de la Torah, les profondeurs de la Torah, que ça développe en lui un certain dédain et mépris du Chol. Et c'est une grave erreur. Et donc tout ce qui a une odeur de Chol, il annule. C'est-à-dire, il annule de l'existence et sans s'en rendre compte, il annule de sa personnalité. Il s'autodétruit sans s'en rendre compte. C'est Irat Shamaim Shalosh Imsha Kol Sorka. Parce que là, non, mais c'est sous la base de la définition. Qu'est-ce que c'est la Torah là? Ils sont très loin. C'est un danger qui nous attend à chacun d'entre nous qui étudions la Torah. C'est tellement grandiose la Torah que tu as tendance à mépriser tout ce qui n'est pas Torah. Enfin, tout ce qui n'est pas Torah n'est pas automatiquement négatif. Il y a plein de choses positives que Dieu a ancrées dans la conscience humaine. Mais c'est tov. Tu comprends? Alors, en méprisant et en dédaignant, sans te rendre compte, tu détruis ces éléments que tu avais dans ta personnalité de manière innée. Tu t'es autodétruit, tu t'es arraché les fondations sur lesquelles ta personnalité devait reposer, tout s'écroule. Ta Torah n'a aucun sens, tu vis dans un absurde total. On ne connaît pas nous comprendre ça. Eux, ils n'avaient pas forcément de Torah. Mais ils voyaient des gens de Torah qui se comportaient comme ça. Ils disent, comment ils se comportent comme ça? Et il y a des choses, il y a des réactions du collectif qui sont bien plus en plus de sens que des gens très intellectuels parfois. Alors si les Marocains ils font ça veut tout dire. Pas besoin d'explication. Il y a de l'arnaque, ça pue, c'est pas normal ce que tu es en train de faire. Une fois, il y avait un prêtre chrétien, un prêtre français, qui voulait monter en Eretz Israël et qui voulait qu'on applique sur lui la loi du retour. Parce que sa mère était juive. C'est égal à Bagatz, Bimdilat Israël. Hein?
Évidemment, c'est l'adresse. Une fois que les rabbins l'ont balancé, ils ont dit il n'en est pas question, etc. Et les politiciens, il a fait un bagatz. C'est une histoire d'il y a 40 ans qu'il y a eu dans l'État d'Israël. Et le bagatz, il ne savait pas comment travailler les arts. Il dit c'est vrai, normalement, selon la loi sec, il est juif. Même selon les rabbins, il est juif. Donc la loi du retour, ça devrait s'appliquer. Mais il n'est pas prêt à renoncer à sa chrétienté. Et la définition même de la chrétienté, c'est la délégitimité du judaïsme. Il ne sait pas trop quoi faire. Az em pasku, ma ruach collectivité chez la Ouma Omeret. Car un pasku. Rencontrer un mec dans ma chalouda, demande à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Zéro. Zéro. Mais alors, qu'est-ce qui est ma passak à Bagat? Pour craser ma amadabar. Sors dans le chouk et demande au peuple ce qu'il en pense. C'est-à-dire les intuitions les plus élémentaires, naturelles, c'est Dvar Hashem. Sans faire un référendum. Prends monsieur tout le monde, qu'est-ce que tu en dis? On peut appliquer la loi du retour sur un commerce. Mais putain, vous achetez un tel. Mais avant, il faisait Katouv. Il faisait Katouv. L'autre cherchait Katouv. Tu comprends? Ce sont des axiomes de base normales qui sont ancrés dans la personnalité saine. Tant que tu ne les as pas détruites. Tant que tu ne les as pas détruites. Mais non, c'est ça le comble. Que parfois, ce qui détruit ces fondations naturelles, c'est la Torah. Mal étudié. Donc ça détruit des éléments qui se trouvent chez des gens qui n'ont pas étudié la Torah. D'être poli, d'être redevable, d'avoir une sensation de responsabilité collective. C'est tout à fait naturel que si le pays est en danger et qu'on doit tous mettre l'épaule pour aller sauver la nation. Dans tous les peuples, les goïms, ils comprennent. Et il y a des gens qui étudient la Torah, ils ne comprennent pas. Oui, mais c'est pas. Je ne peux pas accuser la Torah de ça. C'est pas la Torah, Chazé Shalom. C'est leur fausse approche de la Torah. Oui, mais la fausse approche des dieux. Évidemment. Et mieux que ça, c'est pas leur fausse approche de la Torah, c'est l'approche chrétienne de la Torah. Peu importe. Bechol Ofen, c'est Michel Rotel Echet al Sous. C'est ça qui parle. Ou l'air Tamid al Sous. Non, l'air Ragli, Ragli. Il y a des choses où on peut, des fois, quand tu es plus bas près du sol, tu vois mieux que quand tu es sur le cheval. Les choses les plus élémentaires, pas besoin de Torah. Malheureusement, même les grands, même avec le Rambam par exemple, combien de grands Ramanim lui ont reproché, entre guillemets, qui parlent de philosophie ou qui donne qu'il a de l'estime d'Aristote. Non. Kabel et Taemet, tu Mishama. Mais même des grands Ramanim, des Rishonim dans l'époque, n'arrivent pas à. Kabel et Taemet, tu Mishamara. Reçois la vérité de celui qui l'a dit. On termine. Il y a des gens qui n'ont pas la force. Ils ne veulent pas, ils sont fainéants. Et ils vont toujours sur les lettres de la Torah, même dans les choses les plus évidentes, les plus simples. Maintenant, quelle est la norme? Raoui l'adam bari, celui qui est saint d'esprit et de corps. La lechet baem ragli bekoach hatzmi, c'est-à-dire des endroits normalement où les gens saints devraient aller à pied. Lui, par fainéantise, il va toujours à cheval. Donc ça veut dire les problèmes les plus élémentaires qu'on doit solutionner à l'aide de notre intellect, alors de notre nature morale, lui non, ça c'est pas une source pour moi. Apporte-moi un pasouk. Il n'y a pas de pasouk, je ne le fais pas. Pourquoi il n'y a pas marqué de la Torah? Vayomer Hashem el Moshe les morts. L'air tomar le Israël tidgeisu le tzal. En pasouk kazé? Azani patour. Zéro. Pas besoin de gaspiller un pasouk, c'est élémentaire. Tu vois bien que la Torah elle-même, quand elle fait le décompte des Juifs, Yotze, Tzava, Israël, ceux qui sortent sur la guerre. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas la guerre, on ne les compte pas, on ne les considère pas. L'osofrim otam, tarte mashma, comme on dit aujourd'hui en hébreu. Comment on dit en français alors? Il y a une expression égale en français, l'osofrim otam. On dit en marseillais, on ne te calcule pas. On ne te prend pas en compte. Tu ne rentres même pas en prise de compte. Tu n'es pas un être humain. Si tu ne comprends pas qu'il y a une responsabilité collective. La nation est en danger. Je m'en fous. Pas de devoir, pas de droit. Moi, je suis chez moi. C'est pas mon problème. C'est eux qui ont fait leur État. Ceux qui ont fait leur État, qui se débrouillent tout seuls. Nous, on était bien avec les Turcs. On était très bien avec les Britanniques. Ils ont décidé de faire un État. Qui se débrouillent. Mais tu es obligé que tu vis grâce à cet État, que tous les jours, c'est grâce à cet État. Le cheshmal que tu reçois cet État, l'eau que tu reçois cet État, la sécurité, la santé, tout tu reçois cet État. Et c'est qui cet État? C'est toi. C'est qui le ribbon
Qui est le souverain? C'est M. Bibi Netanyahou? Non, c'est notre Oved. Comment dire Oved? C'est notre employé. C'est nous le souverain. C'est nous. Donc évidemment qu'on doit tous partager les corvées et les responsabilités. Veyesh, et comme la comme shesh bekoach lalechet ragli, olech. Maintenant, l'idéal, comme ça doit être, kol makom shesh bekoach lalechet ragli, olech. Tout où on peut accéder à pied, il y va, à pied. Quand il décide d'avoir recours à la Torah, ce n'est pas par fainéantise et par faiblesse. Ça veut dire, déjà, il a trouvé la solution du point de vue intellectuel et il garnit ça avec des psukim. D'abord, il explique la logique qui est en cela, le rationnel qui est en cela du point de vue intellectuel. Et tu sais, yeshgam zecher la davar midoret, il t'apporte des psukim, des gemarot, etc. Pour les embellir davantage, leur donner plus de vigueur. Et des fois, c'est sachant qu'il y a certains publics, il n'y a que ça qui peut les convaincre. Donc on rajoute aussi des psukim. Oh, l'irkav et makom shifshar. Et donc il n'est pas obsédé ni d'un côté ni de l'autre. Quand il comprend qu'on ne peut pas arriver sans Torah, azou, ishtamesh va Torah. L'irkav et makom shifshar lavoshama alede kocho atzmi, kim alede tsiruf adrisha lotiat Torah. Donc quand il comprend que son intellectualisme est pris de court, il ne peut pas solutionner le problème, alors il a recours à la sainteté de la Torah pour solutionner ses problèmes.